Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente. En effet, j'ai décidé de vous montrer comment réaliser du faux sang. Et oui, et du faux sang comestible en plus. Vous allez pouvoir le manger. C'est parti, on regarde la liste des ingrédients qu'il va vous falloir. Pour fabriquer notre faux sang, nous aurons besoin de 2 récipients vides, de préférence avec un fond blanc si vous n'en avez pas, faites comme moi et déposez simplement une feuille en papier blanche sous vos récipients. Nous aurons aussi besoin d'ustensiles pour mélanger notre faux sang. Nous aurons besoin de nappage, chocolat, caramel, sirop d'érable ou de miel, voire un mélange des deux, puisque le miel risque d'être trop clair pour notre faux sang, mais tout ça va donner la consistance à notre faux sang. Il nous faudra aussi du café soluble, j'insiste bien sur le fait qu'il soit soluble pour fabriquer notre faux sang. Il nous faudra aussi des colorants alimentaires. Le jaune, vous n'en aurez pas besoin, mais vous trouvez ces colorants en général par lot de 3 en supermarché, épicerie, etc. Nous servirons du colorant bleu et du colorant rouge. Pour finir, il nous faudra de l'eau et des contenants vides pour pouvoir conserver notre faux sang au réfrigérateur pendant 3 jours, une semaine environ. N'hésitez pas à choisir des contenants différents avec spray, par exemple pour du sang liquide, et simple pour du sang plutôt coagulé, plus épais en tout cas, puisque nous allons préparer les deux sortes de sang. C'est parti pour notre mélange. Nous allons commencer par mettre un petit peu de nappage de chocolat, puisque c'est ce que j'ai choisi. Alors celui-ci, j'ai de la chance, il est plutôt épais. Normalement, c'est plus liquide que ça. Hop. On va faire de petites quantités là, juste pour nos contenants. Hop. Nous allons venir ajouter de suite un petit peu de colorant rouge. Quelques gouttes pour l'instant. Et nous commençons à mélanger. Alors comme le nappage est plutôt épais, je pense que pour faire du sang coagulé, nous n'aurons pas besoin de miel cette fois-ci. Vous pouvez très bien utiliser du sirop, du miel, du nappage caramel. Hop. Vous pouvez laisser ceci de côté quelques minutes. Nous allons ajouter un petit peu de café. Je mets 1,5 cuillère de café soluble. Un petit peu d'eau chaude, très peu, et on mélange. Et on va venir ajouter tout doucement un petit peu de café à notre mélange pour le rendre à la fois un petit peu plus liquide et un petit peu plus translucide. Voilà, ça manque un petit peu de rouge, donc on va en ajouter. Normalement, vous devez voir sur les bords la couleur qui commence à vraiment s'approcher de la couleur du sang.
On va en faire couler un petit peu sur ma main pour vous montrer. Voilà. Hop. Et on peut le manger. On va l'éclaircir encore un petit peu avec un petit peu de café. Et on va revenir mettre du rouge. Alors si vous utilisez un nappage caramel ou sirop d'érable, ou même du miel, vous aurez en réalité besoin de foncer plus votre mélange avec un peu plus de café ou de la couleur bleue. Là on commence à avoir un joli rouge. On va venir mettre très peu de colorant alimentaire bleu maintenant, juste pour donner ce côté un petit peu rouge bordeaux qu'a le vrai sang. Pour être sûr de ne pas en mettre trop, je le prends avec la spatule. Hop. Et voilà, nous avons maintenant une couleur très proche du sang. Maintenant, avec un entonnoir, nous allons mettre notre faux sang le plus liquide dans un flacon à spray pour pouvoir faire justement des petites projections de sang ensuite sur nos maquillages. C'est parti. Hop. Et voilà, on garde un petit peu de sang au fond de notre récipient pour pouvoir fabriquer notre sang un petit peu plus épais, façon sang coagulé. Comment avoir du sang dans son réfrigérateur? Nous allons maintenant faire du sang un petit peu plus épais, un petit peu plus coagulé et collant donc. Pour cela, je vais prendre un petit peu de miel. La consistance du miel, à la fois crémeuse mais un petit peu liquide, va permettre d'avoir cet aspect de sang épais, de sang qui commence à coaguler. Évidemment, maintenant, on mélange. La couleur de notre sang est maintenant tout de même un petit peu trop marron. Nous allons donc venir rajouter de nouveau du colorant alimentaire rouge. Et un tout petit peu de bleu. On voit que la couleur commence à devenir un petit peu bordeaux, mais que ça manque tout de même de rouge encore.
Là, nous voyons que nous avons une teinte plutôt réaliste de sang un petit peu plus épais. Ce sang-là, par exemple, n'irait pas dans un flacon spray. Il risquerait de le boucher. Oui, je suis plutôt satisfaite de la couleur. On s'assure que tout est bien mélangé. Et on va faire un petit test. Je vais en prendre avec la spatule. Hop. Et vous voyez du coup, notre sang ne coule pas. On peut ensuite s'amuser à faire des petits dépôts. Tout dépendra ensuite de comment vous l'appliquez. Nous allons maintenant pouvoir remplir notre petit contenant de sang coagulé. Toujours pareil en utilisant un entonnoir. On patiente un petit peu en attendant que tout coule. Puisque le sang est plus épais, il est forcément plus long à couler de l'entonnoir. Ce qu'il y a de bien du coup, c'est que quand il coule, quand vous voyez les gouttes tomber comme là, vous remarquez du coup qu'il est plus épais, plus coagulé que celui-ci. Et voilà, maintenant avec notre faux sang réalisé, un très liquide pour pouvoir faire des petites projections, je vous montre. Et voilà, donc du faux sang très liquide ici. Faites attention d'ailleurs quand vous projetez votre sang liquide, puisque ce sont des colorants alimentaires et que ça tâche. Et nous avons aussi fait donc du sang coagulé. Vous pouvez voir que ce n'est pas du tout la même épaisseur dans la bouteille. Alors là, je vous conseille de le prélever avec une spatule si vous voulez faire seulement deux petits, je sais pas, par exemple, une bouche de vampire. Et voilà comment avoir un effet vampire et du sang. Et en plus, ça a très bon goût, puisque celui-ci est au nappage de chocolat. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait plaisir, ou à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.